petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage pour voir quelles sont les énergies du moment, voir si on a une histoire à nous raconter, voir un petit peu ce qu'on peut nous transmettre comme message aujourd'hui. Ah, vous savez, aujourd'hui, le temps est fluide, hein, c'est pas forcément aujourd'hui. On va voir ce qu'on peut avoir comme message. Prenez uniquement ce qui vous parle, vous savez que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez, bien évidemment. Alors, le pendu. Et on nous parle du signe du poisson. Le signe du poisson, on est en plein dedans, hein, donc on est vraiment dans la période, si vous me regardez de suite maintenant que je sors la vidéo, on est en plein dedans, c'est pour maintenant, c'est bien effectivement les énergies du moment. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un du signe du poisson ou qui a les caractéristiques de quelqu'un du signe du poisson, qui est empathique, qui est assez réceptif, qui a de l'intuition, qui prend assez bien soin des autres, qui aime rendre service aux autres, qui limite parfois se fait passer après les autres parce qu'on a tendance à vouloir d'abord prendre soin des autres. Il y a le côté insaisissable aussi justement parce qu'on ne sait jamais trop qui est derrière ce poisson qui veut souvent faire plaisir. Donc on a parfois tendance à ne pas trop savoir à qui on a affaire. On peut avoir des fluctuations. On a le côté attentif, rêveur, on a quelqu'un qui peut être assez sensible, hein, tout ce qui peut être autour des signes d'eau en général. On peut avoir quelqu'un de fuyant aussi, avec le signe du poisson ici. Quelqu'un de fuyant qui n'aime pas le conflit, qui préférera parfois fuir plutôt que d'affronter la discussion, la critique ou simplement le conflit. Si la personne ressent qu'il peut y avoir un conflit. Avec le pendu, ici on nous parle effectivement de changer de vision, de changer de regard, de changer d'angle de vue. Ben, décidément, on est sur beaucoup d'arcanes majeures ici. Avec le pendu, c'est une pause. C'est une pause, c'est un temps de pause, c'est un changement de regard sur ce qui se passe, sur qui nous sommes, sur notre façon de voir les choses, notre façon d'appréhender, de ressentir. C'est une façon, comment vais-je dire, c'est vous ici qui a posé la pause, hein. C'est vous qui prenez la pause. Vous ne la subissez pas normalement quand elle est dans ce sens. C'est vous qui a posé cette pause parce que vous en avez besoin, parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur sur quelque chose. Peut-être sur quelqu'un, comme je vous disais, qui peut peut-être être un peu fuyant, ou qui peut peut-être ne pas toujours se montrer sous son vrai jour et que vous avez du mal à cerner la personne. On parle qu'il y a clairement un changement par rapport à ça avec la roue de la fortune ici. C'est le destin qui se met en marche pour vous, hein, donc pour de bonnes raisons. On va vous faire avancer. La roue tourne, comme on dit, hein. On peut nous parler d'une grande connexion, d'une protection, d'une guérison ici avec l'étoile. On a quelque chose ici qui est assez protégé, connecté. Ça peut être une sensation d'être connecté à sa mission de vie. Il y a quelque chose ici où on est très connecté à la Terre, aux étoiles. Il y a cet alignement qui est relativement présent ici avec cette carte. Où on est vraiment protégé par nos guides et parfois par les défunts, hein. On va un petit peu voir ici ce qu'on veut nous dire de plus. En tout cas, déjà de belles arcanes majeures qui nous ramènent quand même à de belles connexions, à du temps de pause, encore une arcane majeure et encore une arcane majeure. Eh bien, dites-moi. Bon. Ça va remuer ici, dirait-on, hein. Donc on a vraiment, pour moi, c'est de la temporalité hein, ici, parce que là, toutes les arcanes majeures qu'on a là, et cette carte du poisson, c'est nous dire, maintenant, ça bouge. Accrochez-vous. Il y a vraiment ça ici. L'étoile nous représente aussi le signe du Verseau qui était en plus le mois de février, hein, donc on peut avoir effectivement cette connexion, ce moment de pause qui aurait potentiellement pu avoir lieu le mois dernier. Donc avoir une espèce de continuité ici qui s'engage, on nous montre qu'on a peut-être pris un temps de pause au mois de février, on était peut-être un peu perdu, on ne sait peut-être pas trop quoi, on a peut-être changé de regard sur certaines choses et on s'est reconnecté à nous-mêmes. Alors ça ne nous parle pas forcément d'intuition mais de connexion Internet, de connexion. Vous avez peut-être été connecté au niveau Internet avec quelqu'un, vous avez peut-être pris des informations, vous êtes peut-être formé. Il y a peut-être des choses comme ça au niveau de
de la communication ici qui a changé, peut-être votre regard sur la communication ou sur les réseaux. Hein. On peut avoir aussi un changement de regard sur les réseaux, là, une perception différente. Genre, voilà, les gens montrent ce qu'ils veulent bien montrer, c'est pas parce qu'ils ont l'air heureux qu'ils le sont. Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses, on va dire. Ici, on a des décisions à prendre. Hein. Avec les amoureux, on a un choix, une décision, une dualité. Hein. C'est pas quelque chose où c'est de suite oui. On sent ici cette demande en mariage sur la carte où il est à genoux et on ne sait pas trop. On dirait, regardez que c'était Claire qui est entre les deux. On dirait qu'on ne sait pas trop si elle va accepter, si elle va dire oui ou pas. La tension est là. C'est palpable. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose ici où on a besoin effectivement de savoir où on va, de peser le pour et le contre, peut-être par rapport à cette personne fouillante, ou êtes-vous, vous, cette personne un peu fouillante, insaisissable? Est-ce que vous-même, vous devez vous demander ce que vous voulez vraiment? Parce que là, on est dans la période du poisson, donc on est influencés tous par la période du poisson avec ses doutes. Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est vraiment ce questionnement qu'on a ici avec le poisson et qui nous est reproposé avec la carte de l'amoureux qui nous dit qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux effectivement dire oui pour faire plaisir? Est-ce que tu veux dire oui pour te faire plaisir à toi? Est-ce que c'est ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et on vous demande de redéterminer ce que vous voulez pour pouvoir répondre ici à cette fameuse question qui vous sera posée, cette fameuse décision qui vous sera demandée d'être prise. Donc ici, on est vraiment dans ce moment de s'écouter, de se reconnecter à soi, de prendre un temps de pause pour pouvoir savoir exactement ce qu'on veut, comment on se positionne. Parce que le poisson, généralement, est plein de doutes et a du mal à se positionner. Parce qu'il veut bien faire pour tout le monde et pour ne pas blesser, pour ne pas décevoir. Et malheureusement, cette attitude à ne pas vouloir blesser, ne pas vouloir décevoir, fait qu'on ne se positionne pas et souvent fait qu'on déçoit et qu'on est blessé ou autre parce qu'on sent que l'autre ne se positionne pas, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas. Et finalement, si on ne sait pas ce qu'il veut, c'est qu'il ne nous veut pas. Voilà, dans le cadre relationnel, par exemple. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre. Aussi bien pour la personne qui est dans le flou que pour la personne qui reçoit ce flou. Hein. Donc ici, on a besoin effectivement de se positionner pour soi-même, pour les autres. On a besoin de savoir où on va ici. On sent que cette prise de décision ou que cette interrogation quant à savoir ce qu'on veut exactement est très déstabilisante. Avec la tour, on sent que c'est essentiel pour nous. Il faut vraiment qu'on trouve cette fameuse réponse. Alors pas pour faire plaisir aux autres, pas parce qu'on nous la demande, mais parce que c'est là qu'il y a le changement. Avec la roue de la fortune, on nous demande vraiment de nous aligner avec ce que vous voulez. Avec ce que vous voulez, avec qui vous êtes, et plus effectivement avec ce qu'on attend de vous. C'est vraiment ici un changement qui va se faire, qui va s'opérer de fond, qui est vraiment quelque chose qui peut être une forme de destruction de quelque chose qui a toujours existé en vous et qui est très compliqué à voir disparaître parce que justement ces changements très profonds sont assez ancrés en nous et c'est très compliqué de les changer, de les métamorphoser. Ici, en tout cas, c'est un changement pour un mieux. Et généralement, la tour, en plus, c'est un changement pour un mieux. Même si pas toujours bien vécu, c'est un changement pour un mieux. Donc, clairement, là, on vous le dit, hein, accrochez-vous, mais c'est pour une bonne raison. Et c'est pas pour rien qu'on vous demande qu'est-ce que tu veux. C'est vraiment la question ici qu'on vous pose. Je crois que ce sera le titre de cette guidance. Qu'est-ce que tu veux? Parce que là, clairement... Et on continue avec les arcanes majeures. Allez, la lune. Alors la lune, on est en plein flou. La lune, c'est la carte encore. C'est l'arcane majeur qui nous parle du signe du poisson. Donc, qui nous parle de ce flou, des secrets, des non-dits, des choses enfouies sous le tapis qu'on laisse réémerger, des souvenirs, comme je dis, qu'on a tenté d'oublier. Il y a vraiment un conflit intérieur. Hein. On a vraiment... le conflit qui est ici, intérieur ou extérieur, parce qu'on peut avoir des disputes avec quelqu'un à l'extérieur qui nous demande de nous positionner. Et effectivement, ça crée une grande difficulté pour nous où on doit se reconnecter à l'essentiel, à notre essence, pour pouvoir effectivement répondre à cette demande, alors qui est peut-être la vôtre au fond de vous ou de l'extérieur. Souvent, c'est de l'extérieur. Mais c'est peut-être vous simplement qui, dans votre cheminement, vous avez besoin de vous positionner, besoin de prendre de grandes décisions dans votre vie. Je pars, je reste, je change de boulot ou pas. Enfin voilà, il y a un moment où on sent qu'on a besoin de se positionner. Et ça crée des conflits intérieurs, mais qui peuvent aussi clairement être vers l'extérieur. Donc quelque part, cette énergie du poisson qui a du mal à se positionner va ici aller, entre guillemets, un petit peu au conflit si c'est nécessaire, parce qu'il y a nécessité de se positionner, peu importe que les autres soient d'accord ou pas.
On ressort certaines choses du tapis, on ressort quelques souvenirs qu'on voulait oublier. On retravaille en profondeur des vieilles blessures, de vieux souvenirs. On se reconnecte à l'essentiel pour vraiment aller bousculer les choses, hein. Clairement, ici, on le voit. Alors, j'ai tout un tas qui s'est retourné, mais c'est trop. J'ai juste pris celle qui est en surface. Écoutez, le scorpion, c'est le signe par excellence du changement, de la transformation, de la mort. Ça passe ou ça casse, hein. Donc c'est vraiment la représentation quelque part de la tour, hein. Ça passe ou ça casse. Il y a vraiment cette nécessité ici de faire, d'arrêter de s'auto-saboter, d'arrêter de nier sa propre vérité. Alors il y a beaucoup de magnétisme, beaucoup d'idéalisme, beaucoup comme le poisson peut l'être, hein, il y a quelque chose de très positif en lui, en même temps de très négatif, parce que justement, jamais positionné. Et il y a un petit peu ce type d'énergie, ce sont deux signes d'eau, hein, je vous ai dit, on est particulièrement dans l'émotionnel, entre la lune, le scorpion et le poisson, on est particulièrement dans l'émotionnel et dans tout ce qui est lié à l'affectif. Ici, on a vraiment quelque chose qui doit transmuter. Ici, il y a vraiment une bagarre entre ce qui est ancien, les non-dits, et ce qu'il faut effectivement faire mourir et ce qu'il faut faire réémerger. Vous voyez, il y a un petit peu cette... qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que je traite? Ici, pour bien faire, il faut tout traiter. Tout va être mis sur le tapis, on va tout traiter, mais certaines choses, on va les faire mourir parce qu'elles n'ont plus lieu d'être là, être traînées sous le tapis, hein. Il y a un moment, le tapis, c'est bien, mais quand il a une bosse comme ça, quand il a une bosse d'1 mètre, ça n'est plus possible. En dos de deck, qu'est-ce que ça nous montre? La reine de denier. La reine de denier peut nous ramener à une grand-mère, à une mère, à vous, qui prenait soin de vous, des vôtres, des factures, de la bonne santé de tout le monde, qui connaissait les bons remèdes, les bons filons, qui savait épargner, qui savait mettre de côté, qui n'avait pas de dette parce que vous réglez tout ça de main de maître. On a ici avec la reine de denier un confort de vie rassurant, sécurisé. Même si on jongle entre deux situations, puisque potentiellement on n'a peut-être pas encore pris de décision ici, donc dans un premier temps, vous pourriez jongler entre deux décisions. Deux relations, ou bien commencer une, mais sans vraiment s'engager, ou deux travail, parce qu'on se dit, voilà, je ne sais pas lequel choisir, donc en attendant, peut-être avant de quitter un, je vais quand même tester l'autre. Il y a vraiment ce besoin ici, parce qu'il peut y avoir une sensation de manque par rapport à quelque chose. Vous n'êtes plus satisfait dans votre situation actuelle, et il y a une urgence de vous écouter. Et avec la grande prêtresse, on retourne vers une intuition, hein, qu'on avait avec la lune, ou qu'on a avec le signe des poissons. Donc on a vraiment une grande intuition, il y a une nécessité de s'écouter ici, parce qu'il y a réellement un manque, il y a une urgence de prendre en charge notre besoin. Et regardez ce qui arrive ici, quand on prend le temps de s'écouter, de se prendre en charge, regardez avec la grande prêtresse, c'est la magie pure, hein, c'est la magie pure. Les vœux sont exaucés, c'est la magie de l'univers, hein, c'est laisser faire la magie de l'attraction de l'univers, de l'amour, de tout ce qui peut effectivement être magique pour vous, hein, la synchronicité, toutes ces choses-là auxquelles certains n'ont pas envie de croire parce que ce n'est pas contrôlable. C'est justement ce en quoi on vous demande de croire. Si vous écoutez, que vous êtes aligné avec qui vous êtes et que vous faites quelque chose qui est juste avec vous, l'univers va vous répondre avec des choses qui sont justes avec vous. Pour certains, il y a refus de ça. Ça va être très compliqué pour certains d'entre vous de s'écouter et d'accepter de laisser votre main, votre jeu, votre vie dans les mains du destin. Pourtant, elle y est avec la roue qui tourne. Ça pourrait se manifester pour vous dans le courant du mois de juin, mai-juin. Donc, il y a des choses ici qui peuvent se mettre en place suite à des décisions que vous prendrez ici. Et ce serait plutôt dans le courant du mois d'avril-mai, non mai-juin, que je vais te dire, pour concrètement avancer ici. Qu'il y ait un équilibre qui soit, plutôt que de jongler entre deux choses, qu'un équilibre soit retrouvé ici. Pour l'instant, on ne se sent pas encore dans la maîtrise parce que les décisions ne sont pas encore prises. S'il y a des choses nouvelles, on ne les gère pas encore. Mais ça viendra petit à petit, évidemment, hein. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Il faut juste pas avoir peur de la nouveauté. Il faut pas avoir peur de devoir se positionner parce que c'est vraiment ce qu'on va vous demander, c'est de vous positionner. Et ça va pas être chose facile parce que il y a, comme je dis, des choses qu'il va falloir laisser derrière, hein, qu'il va falloir laisser mourir.
Ça peut être une façon de penser, ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être de vieux schémas répétitifs, ça peut être des fausses croyances ou des croyances limitantes. Il y a quelque chose qui est à modifier et qui est à laisser partir. Il y a un deuil à faire ici, à laisser déconstruire pour arrêter justement cette espèce de conflit intérieur et pouvoir enfin se positionner ici. Il y a vraiment une nécessité. En tout cas, c'est un gros mois là qui vous attend parce que au niveau des arcanes majeures, c'est assez impressionnant. Hein. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 9, quoi. C'est pas mal du tout. Hein. Donc, franchement, n'ayez pas peur. C'est tout bon, hein, c'est tout bon. Ça peut faire peur, mais c'est tout bon. Alors, je vais mettre là-dessus la bulle de Virgie, tiens. On va faire du binôme bulle de Virgie. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ces oracles, en barre d'infos, il y a les liens pour pouvoir les commander. Il y en a toujours sur ma boutique Vinted. Ils sont toujours représentés, il y a toujours au moins un jeu de chaque. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, ou sinon vous avez mon adresse mail pour me contacter, que ce soit pour les jeux ou pour des guidances. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, parce que quand on doit effectivement se positionner avec des choses importantes qui déstabilisent, qui viennent de loin, parce qu'il y a des choses qui viennent de très loin avec la Lune. Hein. On sent qu'avec la Lune et la Tour, il y a des choses qui viennent de très loin. Mais c'est bien, vous prenez le temps et c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on voit qu'après, ça ira vite. Mais là, pour l'instant, on parle d'échanges fluides. Il y a des échanges. Ici, on vous a dit, il y a une grande communication qui peut se faire à travers Internet durant ce mois d'avril, qui se fait dans les réseaux aussi. Il y a pu y avoir une pause au niveau des communications qui peut reprendre. Ici, on nous parle de réflexion et d'analyse par rapport à ces communications. Il peut y avoir des demandes de pardon avec des guérisons. Hein. Donc, on a le « je suis désolé » qui vient ici par rapport à du passé, par rapport potentiellement à des secrets qui auraient peut-être été cachés ou des mensonges. On a quelque chose ici qui peut effectivement, on vous demanderait pardon, qu'on reprendrait un contact après du silence, après des mensonges, après des secrets. On viendrait vous demander pardon. Et c'est là qu'il y a aussi pour vous peut-être une nécessité de prendre le temps, de réfléchir, de voir... comment vous vivez tout ça? Parce qu'on peut pardonner, mais pas pour autant reprendre la situation où elle était et recommencer ou refaire une seconde chance. Vous pouvez simplement avoir changé, vous dire voilà, non, j'entends ton excuse, je l'accepte, mais moi je suis passée à autre chose, ou moi je n'ai plus envie de vivre cette situation, ou d'avoir mûri, d'avoir eu le temps de digérer ça, ou se dire voilà, oui, on peut en reparler et réouvrir le sujet, et bien sortir tout ce qui était sous le tapis, ne pas faire semblant de ne pas le voir, ou de ne pas l'entendre, de ne pas savoir, bien reprendre tout ce qui est sous le tapis pour que, s'il y a face à face, qu'on puisse effectivement mettre sur le tapis tout ce qui doit y être, hein, et pas à nouveau faire genre... on se remet ensemble et c'est le grand amour, par exemple, vous voyez, et puis en fait, tous les sujets importants n'ont pas été traités. On nous parle aussi d'imprévus, de surprises, à nouveau de secrets. Hein. Alors faites quand même attention. Je n'ai pas l'impression que ce soit de mauvaises surprises, mais il peut y avoir deux cas de figure. On peut avoir quelqu'un qui vient vers vous et dire « je suis désolé » et qui vous annonce des demi-vérités, des demi-secrets pour, entre guillemets, avoir la sensation de se livrer à vous et de vous apporter du neuf. Mais qu'en fait... tout n'est pas dit, tout n'est pas fait, qu'il y a encore de grosses choses cachées qu'on préfère ignorer parce que ça pourrait créer des conflits. Et donc, du coup, on laisse mourir des choses, on crée l'illusion. Alors, je ne sais pas pourquoi. Si, la Lune, c'est la Lune qui me dit illusion. Et puis, le poisson, c'est les doutes, c'est les cachotteries, c'est les rêves. On a le gars récolte ici. Pour moi... pour certains, je dis qu'il faut faire attention parce que ce ne sera pas forcément réel. On nous parle d'un enfant intérieur. Hein. Ici, si cette personne et vous-même, dans les discussions, parce que pour moi, il y a des discussions entre deux personnes, voire plus, si chacun communique avec son enfant intérieur, avec ses vérités, ça fonctionne. Des choses vont effectivement être très compliquées à émettre, à dire, à déconstruire pour certaines choses, à sortir du tapis pour d'autres, à émettre des vérités, à sortir des secrets, à sortir des choses qu'on n'avait peut-être pas osé dire avant, s'excuser pour certains d'entre vous et accepter peut-être soi-même de s'être trompé ou que l'autre se soit trompé, parce que le « je suis désolé » c'est pardon, mais aussi bien pour soi-même que pour les autres. Ici, il y a vraiment un gain, une réussite si effectivement
il y a cette surprise de dévoiler ses secrets. Vous voyez ici avec la carte, on parle de surprise, de secret. Si on dévoile ses secrets, si c'est ça la surprise, même si c'est compliqué à entendre, à dialoguer, à partager, si c'est aligné avec l'enfant à l'intérieur et avec qui vous êtes, et que c'est en phase avec cette décision à prendre qui est importante pour vous, pour être aligné et connecté avec qui vous êtes, c'est gagné, c'est bingo, c'est la surprise, c'est le gâteau, la cerise sur le gâteau. Si par contre, vous avez quelqu'un qui vient, qui vous dit « je suis désolé », mais qui quelque part ne vous offre pas vraiment de réponse, pas un vrai dialogue, pas vraiment mettre son cœur sur la table et pas réellement parler avec son enfant intérieur, que vous sentez que tout n'est pas encore clair, que tout n'est pas encore dit, il peut y avoir effondrement de la situation, de la relation, et que ça se termine. Voilà. Pour certains, ça peut s'arranger avec le dialogue, même si ça va être compliqué, parce que des vérités seront compliquées à dire et à entendre, mais ça va faire avancer le schmilblick. Pour d'autres, si tout n'est pas dit, ça va se sentir et on va, pour certains d'entre vous, on va laisser ça là, quoi. On va faire mourir la chose, ça va s'effondrer, ça va être au revoir, merci, parce que les confrontations reviendront, parce qu'on sentira que tout n'est pas dit, que tout n'est pas clair, qu'on est encore dans l'illusion. Mais pour vous, ce sera quand même gain et récolte, parce que pour vous, ce sera devenu très clair. Que la personne face à vous n'est pas sincère, n'est pas honnête, n'est pas franche, n'est pas entière, ne dit pas la vérité. Peu importe, vous prenez le terme qui résonne pour vous. Ce ne sera pas forcément tous les termes. Mais voilà, vous pouvez vous retrouver face à face avec quelqu'un qui pourra vous dire « je suis désolée », mais qui en même temps « je suis désolée », mais en même temps, j'ai recommencé exactement la même chose parce que je n'ai rien changé. Et vous le sentirez. Vous le sentirez, mais ça fait partie du changement. Donc comme je dis, soit il y a changement parce qu'on s'ouvre réellement, soit il y a changement parce que vous vous rendez compte qu'on ne s'ouvre pas, que ça reste tout aussi flou, que c'est tout aussi merdique, et que quelque part, vous direz, mais pourquoi est-ce que j'ai pas vu ça plus tôt, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, qui se transforme, qui s'effondre. Peu importe ce qui va être dit et comment ça va être dit, il y a un effondrement qui se fait. Il y a des discussions qui se font. Et pour certains, ça va être très court parce que l'autre ne va rien vous dire. Mais alors, pour vous, ça va être aussi très court parce que vous allez dire, ça va, j'ai compris, c'est bon, quoi. Rien n'a changé. Et ça va faire s'effondrer peut-être certaines de vos croyances limitantes, modifier certaines façons peut-être de penser, vous aider à vous positionner beaucoup plus clairement, être aligné avec votre enfant intérieur, être connecté ici, comme le suggère l'étoile. Et l'intuition qui est là, il y en avait la grande prêtresse au dos. Donc, quoi qu'il arrive, pour vous, à partir du moment où vous êtes aligné avec votre enfant intérieur, parce que vous savez que vous devez vous positionner et que si vous voulez vous positionner correctement, vous devez être honnête avec vous-même. Si vous l'êtes avec l'autre, et si l'autre, en retour, est aussi honnête que vous, c'est bingo, c'est gars, ça peut s'arranger, même si c'est difficile. Si maintenant un des deux n'est pas honnête et garde ses crasses sous le tapis, eh ben c'est bingo aussi parce que ça va s'arrêter là, parce que ça n'aura plus lieu d'être, parce que on sentira, il y a plus de place pour le flou, il y a plus de place pour les non-dits, il y a plus de place pour le silence, pour les choses sous le tapis. Je vous ai dit, la bosse sous le tapis est trop grande maintenant, ça ne crée plus l'illusion. Donc il faut s'exprimer. Et c'est marrant parce qu'il n'y a aucune carte réellement de communication en dehors de l'étoile. Si, ici, mais je veux dire au niveau des arcanes majeures ou du tarot, il n'y avait pas vraiment de carte de communication en dehors de l'étoile. Et l'étoile nous parle plutôt de communication, on va dire céleste, divine, pas tellement de connexion blabla. Hein. Donc, comme j'ai dit, plutôt Internet à la limite, mais ici, on a le blabla qui est là. Et donc là, on voit. Et il y a beaucoup de mental autour de ces discussions. Hein. On voit que ça, dans la tour, ça nous travaille. Hein. Ça nous travaille, c'est pas quelque chose qui se fait sans effort. Et avec le cercle de bâton, il y a confrontation, il y a dispute, il y a bagarre, il y a potentiellement peut-être plusieurs personnes où il faut qu'on trouve sa place. Hein. Il peut y avoir compétition, rivalité pour certains. Il faut peut-être trouver sa place, arriver à tirer son épingle du jeu pour certains. Mais voilà, il faudra que les choses soient dites. En tout cas, il y a des choses qui vont vous surprendre, soit par le silence, parce que certaines choses vont continuer à être un silence et dans le flou. Soit il y a réellement une surprise qui est là, dans ce qui peut être dit ou dans ce qui peut être fait. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera plutôt une bonne surprise, je pense, mais qui va vous chambouler. Apprêtez-vous à être chamboulé par une surprise pour laquelle vous allez être très hésitant. Parce que pour certains d'entre vous, ça va être tellement bien que vous allez avoir envie de dire oui. Et en même temps, ça va être tellement bien que vous aurez la trouille et vous allez avoir envie de dire non parce que ce sera trop. Et vous aurez peut-être raison pour certains d'entre vous. Donc, à vous de vous écouter.
de voir ce qui respecte votre rythme, ce qui respecte vos valeurs, ce qui respecte ce que vous voulez vraiment, parce que si ça se trouve, ce qu'on peut vous proposer, cette grosse surprise, peut aussi être de la poudre aux yeux, une façon de vous endormir, une façon de vous récupérer dans ce... Je suis désolée, vous voyez, on arrive avec le gros bouquet de fleurs de sang rose. Oh mon Dieu! C'est un exemple, hein, ça peut être n'importe quel autre secret, surprise ou chose dévoilée qui arrive. Mais en tout cas, il y a une récolte, il y a un gain, il y a quelque chose qu'on vous donne ici pour moi, qui pour moi est matériel, donc un cadeau. Il y a quelque chose de plus que des mots pour moi. Pour moi, il y a le je suis désolé, mais qui pour moi sera accompagné, pour la plupart d'entre vous, de quelque chose de matériel, de concret. Alors ça peut peut-être être une belle lettre dans votre boîte aux lettres, mais quelque chose de palpable que vous allez récolter. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de relativement concret qui va vous surprendre. Et je vous dis, la surprise, prenez-la avec des pincettes, regardez l'effet qu'elle vous fait concrètement. Si elle vous fait du bien, si elle vous fait peur, le pourquoi ça vous fait peur, pourquoi ça vous fait du bien, si c'est durable ou si c'est de la poudre aux yeux d'un plaisir immédiat. Voyez si c'est aligné avec votre enfant intérieur. Et quand vous aurez reçu cette surprise, parce que cette surprise va vous demander de vous positionner. C'est ça en fait, on va vous faire une offre ou une surprise ou quelque chose, un retour de contact, un cadeau. Et par rapport à ce qu'on va vous offrir, par rapport à ce gars, on va vous demander de réagir d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que se jouent les amoureux. Et c'est là que ça va se jouer conflictuel en vous. Vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est ça que j'attends? Alors dans l'absolu, oui. Mais si je gratte un peu, est-ce que c'est réellement ça? Voyez? Donc il peut y avoir, je ne sais pas moi, une relation amoureuse, elle s'est terminée, et là la personne revient vers vous. Je donne un exemple. Elle vous dit, voilà, j'ai réservé 15 jours de vacances pour nous, qu'on se retrouve, qu'on soit au repos. Ça va nous faire du bien. Et que là, on a juste envie de dire oui parce que c'est 15 jours de vacances, en tête à tête, avec notre amoureux. On va pouvoir effectivement relancer quelque chose. Et en même temps, c'est une façon de nous forcer un peu la main à retourner dans la relation, alors que peut-être que dans d'autres circonstances, on n'y serait pas retourné parce qu'on n'a plus confiance en l'autre, parce qu'il nous a menti, parce qu'il nous a trahi, parce qu'il nous a caché des choses, parce qu'on n'a peut-être pas été serein ou heureux dans la relation. Mais avec ce qu'il nous propose, on voit le plaisir instantané et on a envie de dire oui. Vous voyez, par exemple. Et si on dit oui, on sait que quelque part, on se relance d'une certaine manière dans la relation, alors que c'est peut-être pas ce qu'on veut, ou en tout cas, pas comme ça. Pas sans que ça n'ait été exprimé, débattu, pas sans être passé par ce côté conflictuel que de base, on fouille sous le tapis parce qu'on n'a pas envie du conflit, mais il faudra y passer, j'ai envie de dire. Sans ce pseudo-conflit, alors qu'il peut être fait en douceur, hein, qui peut être fait en douceur, avec beaucoup d'empathie et choisir ses mots justement pour une communication douce, mais il va falloir se positionner. Voilà, ça va vraiment être le défi de ce mois de mars, c'est de prendre position suite à une surprise qui va débarquer. Alors comme je dis pour certains, ce sera peut-être juste des nouvelles, apprendre quelque chose, mais pour moi, il y a vraiment le côté palpable de quelque chose qui va arriver à vous et on va vous demander. Il y en a peut-être certains qui ont des demandes en mariage, certains ont des propositions de voyage, de week-end, de vacances, pour certains, une grande lettre de déclaration avec en dessous « et toi ?» Donc vous voyez où on vous demande de prendre position par rapport à ce qui vous aura été offert et émis. Je vais prendre du coup, bah oui, j'aime bien, je vais prendre la petite, hop là, la guidance étoilée. Mon pied là qui s'effondre. Petite guidance étoilée parce qu'on est vraiment avec l'étoile. Pour moi, l'étoile là ici, elle est vraiment primordiale dans ce tirage. Je suis en train de mettre en place des petites formations de lecture d'oracle et de tarot qui seront soit accompagnées ou non. Je vous en dirai plus bientôt, mais n'hésitez pas à me contacter si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai déjà quelques demandes et suivant les demandes, j'irai peut-être commencer d'abord l'une ou l'autre concrètement pour que vous puissiez y avoir accès. Donc n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si c'est le cas, si ça vous intéresse. Il y aurait éventuellement aussi des packs qui pourront être faits avec le tarot oracle avec, par exemple. Vous voyez, donc n'hésitez pas à vous manifester si c'est le cas parce que pour l'instant, j'en ai quand même plus trop. Je vais en recevoir ici normalement à la semaine. Mais voilà, avec les imprimeurs, on ne sait jamais comment ça se passe. La guérison. Vis une étape à la fois. Vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leurs évolutions. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. C'est ce qu'on nous dit ici.
vous êtes en train de guérir là maintenant. Vous avez réappris à faire sans cette situation qui va se repointer. Et quand cette situation va se repointer avec son cadeau, hein, avec sa surprise, ça va vous déstabiliser parce que vous avez justement commencé votre guérison sans ça et on va venir réouvrir quelque part un dossier que vous pensiez être tranquille. Vous disiez, voilà, ça c'est sous le tapis, ou ça c'est rangé, ou ça c'est guéri. Peu importe comment vous avez traité le sujet. Hein. Pour certains, vous l'aurez traité correctement. Pour d'autres, vous l'aurez juste glissé sous le tapis avec un petit basculement de pied. Hop, hop, hop. Et pour certains, vous allez avoir dit, non, mais pourquoi est-ce qu'il vient faire ça maintenant? Pourquoi est-ce qu'on vient me proposer ça? J'étais tranquille, j'étais bien, j'avais la paix, j'avais rebondi par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'on vient à nouveau m'embêter avec ça? On vous le dit ici, hein, vous êtes serein maintenant, donc à vous de voir. On dit aujourd'hui tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte. Donc à vous de voir si vous avez envie de replonger dans la situation. Et justement, si vous y replongez, que les choses soient claires pour que vous puissiez continuer à être bien, même s'il faut passer pour ça par un conflit. L'intuition, elle revient, elle nous aura suivi toute la guidance. Prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. C'est ce qu'on nous dit souvent, hein. Que ce soit l'introspection, que ce soit l'intuition, s'écouter c'est bien, réfléchir c'est bien, mais à un moment où quand on s'est écouté et qu'on a réfléchi, il faut passer à l'action. Hein. Sinon ça ne sert à rien de tant réfléchir et de tant s'écouter. Il y a un moment où il faut passer à l'action parce que c'est l'action qui crée la vie. Ce n'est pas la réflexion et l'intuition, c'est l'action qu'on met derrière. Donc il y a un moment où écouter son intuition, réfléchir, analyser, discuter, tout ça c'est très très bien. Il y a un moment où il faut qu'il y ait un truc derrière qui vienne, sinon ça n'a aucun sens. Donc c'est vraiment ça ici. On vous demande, on insiste d'écouter votre intuition avant d'agir. Et agir dans le sens du je vais mieux maintenant, je vais bien maintenant, et il faut que ça continue à aller bien maintenant. Que ce soit avec ou sans la situation qui revient, vous voulez rester bien. Voilà, vous ne voulez pas qu'on refoute, entre guillemets, le bordel dans votre vie. C'est normal. Pense à toi, voyez, à vous d'abord, hein, pas à l'autre qui vient avec ses fleurs, par exemple. Hein. On s'en fout, entre guillemets, s'il retourne la queue entre les jambes avec son bouquet de fleurs. C'est une image, bien sûr, mais voilà, si vous sentez que ce n'est pas aligné avec vous et que c'est pas ce que vous voulez, même si les fleurs sont très jolies et que ces petits mots sont bien jolis, mais que vous n'avez pas envie de refoutre dans la panade dans laquelle cette personne vous avait mise et que vous avez eu du mal à ressortir, voilà, positionnez-vous. C'est vraiment l'idée ici. Hein. Pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra te dire le reste du monde, c'est ta vie. Pareil, si les autres vous disent « Mais non, t'as pas retourné là, t'as pas faire ça ». Si vous, votre enfant intérieur, est au clair avec ça, que vous êtes exprimé sur vos besoins, sur ce qui vous a dérangé, sur entre guillemets, les conditions dans lesquelles maintenant vous voulez que les choses se passent, les autres, on s'en fout, c'est pas les autres qui vivent votre vie, c'est vous. Alors vous direz, ben si, parce que quand je vais pleurer dans les girons de ma mère, de ma meilleure amie, de ma sœur, ben c'est un peu que j'embête aussi. C'est pour ça que je conseille toujours de pas trop parler des relations quand vous les vivez ou les ruptures avec les autres, déjà parce que ça s'appelle de l'intimité. L'intimité, ça ne se partage pas avec tout le monde. Et en plus, ben, c'est vrai que quand il y a des soucis et des revirements de situation, on a toujours les autres qui viennent mettre leur grain de sel. Et franchement, on s'en passerait bien. Hein. Donc, je sais que quand on est en rupture, on a besoin... Il y a des choses qui doivent sortir. Hein. Que quand on est en rupture, on a besoin d'un soutien et qu'on a besoin d'exprimer, voilà, je viens de rompre, et souvent, ah ben qu'est-ce qui s'est passé? Et on a envie, et on se sent obligé de s'expliquer pour se rassurer que ce n'est pas de notre faute ou qu'on a fait ce qu'il fallait. Ou voilà, vous savez, c'est souvent on a besoin de pouvoir vider notre sac ou de pouvoir avoir une forme de confirmation qu'on a fait ce qu'il fallait auprès de personnes qui nous connaissent, qui nous ont vu dans la situation, qui voilà. Et on a besoin d'être validé. Mais le problème, c'est que quand on attend d'être validé dans un sens, ben quand on va dans le sens contraire, on ne doit pas s'étonner que les gens se permettent de valider ou non notre changement d'attitude, puisqu'ils ont, entre guillemets, validé l'autre. Donc voilà, il y a un petit peu toujours ce conflit. Donc c'est vrai que je sais que c'est compliqué à faire. Moi-même, j'ai parfois besoin de soutien quand il se passe un truc dans ma vie. Hein, et on a tendance à en parler, mais sélectionnez les personnes avec qui vous en parlez le moins possible. Pour qu'effectivement, s'il y a un revirement, ben, que vous n'ayez pas la sensation de devoir effectivement prévenir les 25 personnes auprès de qui vous êtes plein de Pierre ou de Paul et de lui dire « Voilà, je suis à nouveau avec Pierre ou Paul, c'est l'homme de ma vie, je l'adore. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en gros. Une petite dernière. Je ne sais pas ce que j'ai envie de prendre. Allez, la pensée positive, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, une petite dernière. Je ne sais pas ce que j'ai envie de prendre. Allez, la pensée positive, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors...
Elle est sortie direct, cette petite. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Spontanéité, c'est bien. Je suis dans la spontanéité, à mon aise, dans ma façon d'être. Soyez-vous. Je fais ce dont j'ai envie, sans calcul et sans me soucier du jugement des autres. C'est exactement ce que je vous disais. Soyez-vous, soyez authentique, soyez aligné avec votre enfant intérieur. Dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous ne voulez plus, dites ce que vous voulez. Exprimez-vous surtout. Peu importe que c'est au conflit ou pas, entre guillemets. Ça ne doit pas être votre souci. Votre souci, c'est de rester bien et de rester aligné avec vous. Donc, soyez spontané. Je prends la vie comme elle vient, je la croque à pleines dents, je suis spontanée et dans mes échanges avec les autres. J'exprime mes envies, mes joies, mes sentiments, mes émotions. Cela me fait un bien fou. Restez aligné, restez, je me sens bien maintenant, je veux rester bien maintenant. Ça doit être votre ligne de mire. Conseil, lâchez-vous, soyez spontané pour retrouver votre âme d'enfant. Votre âme d'enfant, la voilà. Je crois que tout est dit, la boucle est bouclée. N'hésitez pas à commenter, à partager si ça résonne avec vous. Merci de le mettre en commentaire, ça fait toujours du bien de se sentir soutenu. Moi, vous savez, j'aime vous lire, je vous lis tous toujours et je réponds toujours. Et ça fait du bien de voir quand les guidances résonnent avec vos vies, avec ce que vous vivez et de savoir que je ne fais pas ça pour rien, que ça vous aide, que ça résonne pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt de la belle Virgie. Ciao, ciao!